Salut tout le monde! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Présentation de nouvelles. Aujourd'hui, on va vous parler de la morte amoureuse de Théophile Gautier, qui est né en 1811 et mort en 1872. Il se destinait à une carrière de peintre. Il reçoit une formation dans l'atelier d'un maître reconnu, mais celui-ci le renvoie en 1829. La même année, il rencontre Victor Hugo, qui lui donne le goût de la littérature. Il se lance donc dans la critique d'art et l'écriture. Ces récits seront très influencés par l'orientalisme, nouveau mouvement artistique en peinture, marqué par une utilisation de couleurs au ton plus chaud et des contrastes plus accentués que le classicisme, dont le chef de file est Eugène Delacroix. En 1835, Honoré de Balzac lui propose une collaboration au journal La Chronique de Paris. Théophile va y publier plusieurs nouvelles ainsi que des critiques d'art. Il collabore aussi avec la France littéraire et la presse et là, parallèlement, il publie de nombreux recueils dont La morte amoureuse. Alors, les personnages principaux de la nouvelle sont Romuald, le narrateur âgé de 66 ans, qui raconte son histoire d'amour avec Clarimonde. Clarimonde, très belle courtisane aux mœurs dissolues, qui tombe amoureuse de Romuald, et l'abbé Sérapion, ami et protecteur de Romuald. Pour résumer l'histoire, Romuald, qui a toujours voulu être prêtre, tombe violemment sous le charme d'une très belle jeune femme nommée Clarimonde le jour de son ordination. Tiraillé entre sa dévotion religieuse et celle d'être soudain, il prononce tout de même ses vœux. Yes. When you try your best but you don't succeed. Clarimonde, elle aussi éblouie par le jeune homme, disparaît alors. Un an s'écoule sans qu'il puisse la revoir, mais il ne cesse de penser à elle, même s'il a appris par son ami l'abbé Sérapion que c'était une courtisane de mauvaise réputation. Un soir, il est appelé au chevet d'une grande dame qui se meurt. Il arrive trop tard et découvre avec désespoir qu'il s'agit de Clarimonde. Après qu'il l'a embrassée, celle-ci se réveille et lui annonce qu'ils sont désormais fiancés et qu'elle viendra le hanter chaque nuit. L'abbé Sérapion le met en garde contre cette femme qu'il pense être une vampire, voire le diable en personne. Mais la fascination qu'elle exerce sur lui est telle qu'il naît entre un amour plus fort que le mort. Il mène alors une double vie. La nuit, il est un riche seigneur vénitien et l'amant éperdu de Clarimonde qui l'entraîne dans sa vie fastueuse. Le jour, il mène l'existence d'un humble prêtre de village. Tous les événements restent gravés dans sa mémoire. Le jeune prêtre se sent perdu, il ne sait plus laquelle de ses vies est réelle. Un soir, il se rend compte que Clarimonde le drogue, de façon à ce qu'elle puisse boire un peu de son sang afin de ne pas dépérir. Même s'il se dit prêt à lui donner sa vie, il éprouve des scrupules religieux. L'abbé Sérapion, pressentant le danger physique et moral qui menace Romuald, décide d'exorciser cette femme vampire après avoir déterré son cadavre. La jeune prêtre perd à tout jamais sa bien-aimée, il passera sa vie à la retraite. Cette nouvelle, plus qu'un conte fantastique, nous rappelle l'ambition qu'avait Gautier d'être peintre et nous donne l'impression qu'il nous décrit plusieurs tableaux au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire. C'est vrai, une allusion à la peinture est faite dès le début du récit. Quand il écrit « Une vie de mondain » et de Sardanapale, cela fait tout de suite penser au tableau d'Eugène Delacroix, La mort de Sardanapale, qui représente la mort d'un roi légendaire qui aurait vécu en 630 avant Jésus-Christ. Outre les personnages, c'est surtout les couleurs qui font l'intérêt de ce tableau. Delacroix illustre son appartenance au courant romantique en opposition au classicisme. Les couleurs sont vives. Nouvelle, le peintre joue
joue sur l'intensité des lumières et sur les contrastés. C'est ce qu'a voulu imiter Théophile Gautier dans sa nouvelle, surtout dans deux scènes particulières concernant Clarimonde. La première, c'est à l'église, parce que Romuald la rencontre. L'auteur la représente comme le personnage d'un tableau extraordinaire, qui part de nombreux termes se rapportant aux couleurs et à la lumière qui la décrit. Il se détache de l'obscurité et semble éclairé, étincelante des couleurs du prise et dans un pronom pour près comme lorsqu'on regarde le soleil. Son front est d'une blancheur bleuâtre et transparente, ses deux cils presque bruns, ses prunelles vert de mer, des yeux avec un éclair d'où s'échappent des rayons avec une flamme qui les illumine. Il finit par son rouge sourire et le satin rose de ses adorables joues. En fait, elle est le divin portrait dans la Madone, terme qui a été souvent employé pour désigner les peintures italiennes et plus particulièrement les Vierges à l'enfant. Dans la deuxième scène, lorsqu'il est appelé au chevet de Clarimonde, les couleurs effets de lumière sont encore très présents. Même si la chambre n'est pas bien éclairée, Romuald parvient à distinguer les couleurs. Flamme bleuâtre, patère bronze, rose blanche, masque noir, reflet jaune, rideau de damas rouge à grandes fleurs relevées dans les torsades d'or. Ces couleurs s'opposent au champ lexical du blanc qui est utilisé pour décrire la défunte. Oui, elle est couverte d'un voile de lin d'une blancheur éblouissante. C'est un signe, une statue d'albâtre sur qui il aurait neigé. Il nous décrit la pâleur de ses joues, ses mains plus diaphanes que des hosties et l'ivoire de ses bras. Romuald compare même Clarimonde à une reine ou une jeune fille endormie. Cette image nous renvoie encore aux beautés qu'ont pu représenter les peintres. Ainsi, dans ce texte, nous pouvons constater que Théophile Gautier accorde une attention particulière aux couleurs qui sont mises en valeur comme dans la peinture. La référence à l'orientalisme se voit dans l'utilisation des teintes attachées à ce genre nouveau, où les couleurs maîtresses sont le rouge, le vert, le blanc et l'or. Toutes ces tonalités sont dans la morte amoureuse. En outre, on constate plusieurs fois dans le texte le champ lexical des peintres et de la peinture à travers des thèmes comme peintre, portrait, madone ou encore palette, pas propre à l'attirail du peintre. Dans cette nouvelle, plus que d'évoquer une histoire d'amour fantastique, Théophile Gautier a donc tenté de partager avec le lecteur son goût de la peinture et des arts. Nous vous engageons vivement à la lire. À bientôt!